7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue à la rétrospective de Radio Sénégal. Lundi, le chef de l'État était à Bamako pour transmettre un message de l'Afrique au peuple du Mali. Je crois que le Mali mérite le soutien de toute la communauté africaine, la communauté internationale, dans sa lutte acharnée contre le terrorisme. La peur a atteint son paroxysme à Grand-Mbao cette semaine, en cause l'avancée de la mer jusque dans les maisons. Cette situation a touché des centaines de familles. J'ai tout perdu. Je suis même obligée d'aller louer ailleurs. J'ai amené tous mes enfants à Kër Mbaye Fall parce que ce n'est plus sûr de vivre dans ces conditions. Flambée des prix de l'oignon sur le marché sénégalais. À Mbacké, notre reporter Abdoulaye Ban nous fait l'état des lieux. Au tout début de la semaine, le président Macky Sall était à Bamako. Le chef de l'État, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a déclaré être porteur d'un message de l'Afrique auprès du peuple malien. Le voici à l'issue de la visite. Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner le Mali dans sa voie pour le retour à un ordre constitutionnel normal dans les délais prévus, conformément aux engagements des autorités. Mais je crois que le Mali mérite le soutien de toute la communauté africaine, la communauté internationale, dans sa lutte acharnée contre le terrorisme. C'est un pays qui a beaucoup souffert, qui continue de souffrir, qui a été résilient, qui se bat avec le soutien des Nations Unies à travers l'aménagement, le soutien de certains partenaires. Aujourd'hui, nous devons être solidaires à cette lutte du Mali, du peuple malien, des autorités de transition contre, n'est-ce pas, le terrorisme, qui est un fléau global et qui d'ailleurs doit nécessiter des réponses globales. Donc je suis venu saluer le président Goïta, saluer les autorités et lui apporter donc ce soutien et en même temps lui demander, comme j'ai eu à le faire en entretien, des facilités par rapport à ce contentieux avec les militaires ivoiriens dans le cadre d'une solidarité africaine, de trouver des solutions africaines. Bien sûr, j'ai bien noté la disponibilité qu'il m'a dit, sa disponibilité à dialoguer. Le Mali reste disponible, donc nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire également. Et je salue au passage les efforts du président Faure Gnassingbé, qui a été vraiment quelqu'un qui a travaillé pour une solution. Et je pense et je ne désespère pas qu'on y arrivera, Inch'Allah. À l'instant, le chef de l'État, Macky Sall. Ça a été l'une des plus fortes actualités de la semaine. La mer a fait frayeur aux habitants des quartiers de Ndiobé, Seken et Ndoyen. Son entrée jusque dans les maisons et les cimetières a plongé les populations dans l'émoi. Des centaines de familles touchées appellent à l'aide. Mansourba y a fait un tour. Des vagues puissantes. De l'eau de mer jusque dans les chambres, nous sommes au quartier Ndioben à Grand-Mbao. J'avais plus de 25 ans quand je venais ici. Je suis née en 1950. Je n'ai jamais vécu une chose pareille. Ma première chambre à mon arrivée ici a été emportée par la mer. Désemparées, les familles qui vivent tout près de la mer ne savent plus où aller. On ne comptait que sur ce barrage et il est tombé. L'eau monte jusque sur les toits des maisons. J'ai tout perdu. Je suis même obligée d'aller louer ailleurs. J'ai amené tous mes enfants à Kër Mbaye Fall parce que ce n'est plus sûr de vivre dans ces conditions. D'autres quartiers historiques comme Seken ou Ndoyen sont aussi concernés. Même les cimetières ne sont pas épargnés. Les habitants
interpelle les autorités. Il y a une allée dans les cimetières que la mer avait déjà envahie. Quand on construisait le mur, on avait laissé cette allée. Et c'est par cette voie que l'eau passe pour déterrer les corps. Il nous arrive souvent de les enterrer de nouveau. Une mission de la direction de l'environnement s'est déplacée sur les lieux et le ministre de tutelle y est annoncé dans les prochaines heures. Justement, Mansouba, le déplacement du ministre de l'Environnement et du Développement durable ne s'est pas fait attendre. Abdou Karim Sall est allé mercredi dans ces quartiers pour être au chevet des populations. Sur place, il a annoncé l'achèvement des études relatives à la première phase d'un projet de restauration du littoral dakarois de Hann à Mbao. Nous l'écoutons. Vous savez que tout cela est intimement lié au dérèglement climatique, lié à l'échauffement de la planète, les conséquences directes des changements climatiques dont on parle partout et de manière régulière. Je pense que l'État a le devoir de veiller à ce que cette mer qui se déchaînent d'un moment à l'autre, que nous puissions trouver des solutions pérennes et des solutions durables pour faire face à l'avancée de la mer. Une solution qui permet de régénérer les plages. Vous avez aujourd'hui Saly est hors de danger, presque restauré en bonne partie en ce qui concerne les plages. C'est ce que nous envisageons également de faire le long du littoral. Le projet Waka que vous connaissez sans nul doute, qui s'intéresse à la corniche est, la corniche ouest, qui s'intéresse à l'île de Gorée, la Casamance, Saint-Louis. Je pense que des solutions sont déjà envisagées. Une étude est déjà en cours de finalisation, notamment dans la partie Thiaroye-sur-Mer jusqu'à, je dirais même, en partant de Hann, passant par Thiaroye-sur-Mer, Petit Mbao, Grand Mbao et jusqu'à vers Rufisque. Une étude a été déjà lancée et cette étude est presque bouclée. Cette étude va permettre de proposer des solutions douces de protection côtière. Et puis la situation à l'hôpital Le Dantec continue de faire les choux gras de la presse. Les malades souffrent leur poche également. L'hôpital Aristide Le Dantec délocalisé à partir de ce lundi 15 août pour cause de chantier. Les anciens bâtiments seront démolis et remplacés par d'autres. Aristide Le Dantec, c'est plus de 100 ans d'existence. C'est alors triste et impuissant que des malades et leurs accompagnateurs constatent que la délocalisation est déjà en marche. Beaucoup d'entre eux ne parviennent plus à voir leur médecin pour des consultations et autres traitements. Aristide Le Dantec, Wouri Diallo, reportage. Mère Ndao s'est réveillée très tôt le matin. Elle a parcouru plusieurs kilomètres de sa maison à Tivaoune Peulh jusqu'ici à l'hôpital Aristide Le Dantec. Mais dommage pour elle, son rendez-vous est reporté, le médecin est absent. Donc, je dois rentrer, attendre. C'est un peu difficile, Les soins médicaux sont très chers. Yaye Mbeng, elle accompagne son époux, un vieux souffrant depuis quelques jours. Le couple s'apprête à retourner à Keur Massar, tout ça pour ça. Un déplacement presque inutile. Yaye Mbeng s'agace. C'est une situation très regrettable. C'est tellement difficile. Un vieux qui vient malade, on lui demande de rentrer chez lui et attendre qu'on l'appelle. Mais c'est pas sérieux ça. Un hôpital comme le Dantec que beaucoup de personnes fréquentent. Un beau jour, on te dit qu'on veut le délocaliser puis transférer les malades quelque part. Ce n'est pas sérieux. Je suis vraiment déçu. Le directeur de l'hôpital essaie pourtant de calmer les ardeurs. Babacar Thiandoum. Je rassure les malades, je rassure les populations. Tous les malades ont des dossiers. Et dans le dossier médical, il y a les contacts téléphoniques des malades. Donc il n'y aura pas de rupture thérapeutique. Certains de ses collègues, des syndicalistes, infirmiers et médecins ne sont pas convaincus. Alors, pas du tout. Vous prenez pour qui? Non, c'est une note de service valable, matériel de figure. On se connaît, Pour eux, il est hors de question de délocaliser l'hôpital Aristide Le Dantec, même temporairement. L'envolée des prix de l'oignon est notoire sur le marché. Le sac de 25 kg se vend actuellement à plus de 23 000 francs CFA. Selon certains vendeurs, le kilogramme avoisine les 2 000 francs CFA. Les consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Reportage au marché central de Mbacké, Abdoulaye Ban. Marché central de Mbacké, 9h.
Nous sommes devant un entrepôt de sacs d'oignons, celui d'Abdoulaye Gueye. Le trentenaire est très sollicité. Il est l'un des rares commerçants à disposer d'oignons, mais à des prix exorbitants. C'est l'avis de ce tenant de gargote qui a vite déchanté, lui qui pensait enfin mettre la main sur un produit pour lequel il parcourt le marché dès les premières heures de la matinée. Hier, j'ai acheté le kilogramme de l'oignon à 1900 francs CFA. Aujourd'hui, il se vend à 2000 francs. Je suis obligé car il faut que je travaille. Cette dame ne digère pas encore la peine endurée pour avoir de l'oignon hier, jour de Magal. Pour elle, ce qui se passe est tout simplement inadmissible. Hier, nous avons souffert pour trouver de l'oignon. Le sac de 25 kg vendu à 23 000 francs CFA. C'est inadmissible. Les complaintes des clients, les marchandages dans l'espoir d'obtenir une baisse, rien n'y fait. Abdoulaye reste droit dans ses bottes. Pour lui, si le prix de l'oignon a flambé, il faut chercher l'explication ailleurs. Hier, le sac de l'oignon s'achetait à 50 000 francs CFA. Le kilogramme qui se vendait à 300 francs est subitement vendu à 1500 francs. L'oignon importé se fait rare, c'est ce qui explique peut-être cette hausse. Il faut qu'on investisse dans l'agriculture et mettre en place des chambres froides. Ça peut être une solution. Au marché central de Mbacké, l'oignon est roi. En trouver est une victoire, l'acheter une autre. Abdoulaye Ban, Mbacké, RTS. Abdoulaye Ban, selon les autorités, la situation va s'améliorer avec l'arrivée de l'oignon importé. D'ailleurs, il y a eu une première importation de 3200 tonnes. Ce numéro de Rétro-7 est terminé. Réalisation Aaron Diouf, coordination Ibrahim Sadi, présentation Élise Emmanuel Senghor, clin d'œil à l'équipe digitale Mamadou Diagne et ses collaborateurs. À dimanche prochain. Rétro-7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.